Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Arnaud Demanche, Oui, parlez-nous du nouveau gouvernement. mais oui, parce que j'étais parti pour faire une chronique tout à fait pertinente sur l'état de notre société et plus particulièrement sur la mode des claquettes avec des chaussettes. Vous avez vu, ça revient Ouais, en c'est force, ce truc, c'est horrible. Ça, C'est merci la Pharrell banlieue. Williams hein. qui avait lancé ça, c'est atroce. Merci la banlieue. Après les trafics d'armes, les tournantes et la drogue, les claquettes chaussettes. Eh ben bravo, voilà. On n'a pas libéré la France des chleux en 44 pour que nos jeunes aient des looks de touristes allemands 70 ans plus tard. Bon, enfin bref, j'étais parti pour parler de ce sujet essentiel. Quand, patatras, on m'annonce un remaniement gouvernemental. Déjà. Voilà, moi j'ai 2 yaourts dans mon frigo. On t'a appelé pour te l'annoncer. Oui, j'ai eu un coup de fil de Macron qui m'a dit c'est mon projet. Non, un remaniement, déjà, voilà. Moi j'ai 2 yaourts dans mon frigo qui se périment moins vite que ce nouveau gouvernement. Adieu donc Richard Ferrand, François Bayrou et Marielle de Sarnez. Ils sont trop mouillés dans les affaires pour siéger au gouvernement. Du coup, ils deviendront présidents de groupe à l'Assemblée et chefs de parti. Voilà, ça ils peuvent. Pauvre François Bayrou quand même, hein. 20 ans qu'il essaye de se faire une image d'âme vénérable, de sage sur la montagne, parfaitement honnête, le bon paysan sans casserole, Charles Ingalls les grandes oreilles. Et puis il va voir Macron avec son air de candidat de l'amour est dans le pré. Et finalement, non, c'est Don Corleone. C'est pas le chef du centre, c'est le chef du milieu. Les membres du Modem, ils ont voulu nous faire croire que leur truc, c'était l'éthique. En fait, c'est eux l'éthique. C'est les petits animaux qui se nourrissent sur le dos des gros, quoi. C'est l'éthique au Parlement européen, au gouvernement, à l'Assemblée. C'est des tiques polymorphes, c'est des politiques. Voilà, c'est de là que ça vient comme mot. D'ailleurs, petite surprise, quitte à évincer Richard Ferrand et les Modem pour les affaires, moi j'attendais aussi le départ de Muriel Pénicaud, ministre du Travail et ancienne dirigeante de chez Havas, pile à l'époque où Havas a organisé un voyage à Las Vegas pour Emmanuel Macron sans appel d'offres, ce qui fait qu'il y a eu une perquisition chez Havas avant-hier. Bon après, voilà, Vegas c'est Vegas, hein, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Il y a peu de chances qu'on sache un jour toute la vérité sur cette affaire. Si Emmanuel Macron s'est réveillé à Vegas torse nu en barésille, marié avec un singe et un sosie de Céline Dion par un prêtre déguisé en Elvis, personne ne nous le dira. C'est encore une affaire qui va faire pchit. Enfin bref, revenons à notre remaniement. Enfin, remaniement, c'est plutôt un barbecue entre copains, hein, on connaît personne là-dedans. Emmanuel Macron, il aurait pu mettre sa cousine, la meilleure amie de Brigitte et son boulanger, on n'aurait pas vu la différence, on les connaît pas, ces gens-là. Nicole Belloubet, Florence Parly, Jean-Baptiste Lemoyne. C'est ton frère, non? C'est un Mon parent cousin, à toi, c'est ton cousin. mon cousin. Il paraît qu'on a un gouvernement qui fait la part belle à la société civile. C'est pas vrai. Les ministres qui viennent de la société civile, ils ont tous le niveau cadre sup. La vraie société civile, c'est tout le monde. C'est toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Emmanuel Macron aurait pu faire un gouvernement avec des vrais gens de la société civile, au moins 2 ou 3, tirés au sort. Je sais pas, par exemple, tiens, madame, venez voir. Je vous tire au sort, vous faites partie d'un gouvernement de société civile. Si vous étiez ministre, par exemple, vous aimeriez être ministre de quoi? Ministre de l'Éducation. L'éducation? Pourquoi? Est-ce que vous offririez un emploi fictif à votre beau-frère en tant que ministre? Pourquoi pas, s'il est bon. Oui, ça se fait. Non, un emploi fictif, pas un emploi. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous aimez votre femme? pas. Comme François Fillon. Pourquoi pas, oui. Alors en tant que ministre, est-ce que vous remettriez en cause l'amendement 45 bis de l'alinéa 13 des traités de circulation des travailleurs détachés? Oula, c'est compliqué comme question, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Voilà, au moins les choses avancent, vous voyez, quand on prend des gens de la société civile. Est-ce que Didier Porte est trop de droite? Vaste sujet. Mais à l'instinct, comme se ça. mouille pas, Hein? Oui. Oui, trop Oh là de droite, là, Didier. là là. Faut mettre un peu d'eau dans ce vin rouge. Est-ce que à l'international, vous diriez à Donald Trump qu'il devrait changer de coiffure? Je pense que oui. Est-ce que vous pensez que vous seriez une ministre compétente? Je pense que oui. Voilà, c'est tout con, hein? Merci, madame. Je crois que la preuve est faite. Personne n'aura le toupet de le nier. Donc, je vais vous remettre les clés de votre voiture de fonction, de votre logement de fonction. Anne va vous faire un chèque en blanc pour vos frais de représentation. Hein, de rien, c'est vos impôts aussi. Hein. Donc, vous commencez lundi. Voilà, place à la vraie société civile. Le jour de gloire est arrivé. Merci beaucoup. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.